Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode de podcast du jour. Aujourd'hui c'est un podcast un peu update, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'avais envie d'en faire un pour symboliser cette rentrée. Vous parler un peu de ce qui en vient, de ce qui s'est passé pour moi pendant les vacances et de toutes les transformations que je vais potentiellement engendrer dans les mois à venir. Donc voilà, j'ai hésité à faire ce podcast parce que je me suis dit, est-ce que vraiment ça apporte de la valeur ajoutée ? Mais je pense quand même que oui, parce que je sais que en tout cas moi, ça m'inspire beaucoup d'entendre les parcours de personnes dans leurs réflexions, ce par quoi ils passent, comment ils avancent, ce qu'ils mettent en place. Donc je me suis dit, bon, du coup peut-être que ça va intéresser et pourquoi pas aussi peut-être inspirer certaines personnes qui sont sur le même chemin que moi, et aussi surtout pour vous expliquer la suite de comment tout ça va évoluer et pas que vous soyez perdu du jour au lendemain. Donc c'était quand même intéressant de vous faire ce petit épisode de podcast. Donc vous avez dû le suivre depuis plusieurs mois parce que ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai décidé d'ouvrir la parole là-dessus depuis début 2025 finalement, même un petit peu avant. Il s'est passé énormément de choses vibratoires de mon côté, énormément de reconnexion à Dieu, à l'énergie divine en règle générale, mais aussi à l'énergie christique, à l'énergie de tous les prophètes aussi. Je suis un peu retombée à mes premiers amours, j'ai envie de dire ça comme ça, dans le sens où quand j'ai commencé l'énergétique, vraiment au tout début de mes premières formations, je travaillais énormément avec les archanges et j'avais beaucoup de connexions. J'étais vraiment énormément soutenue par Marie-Madeleine et Lady Nada. Donc je travaillais beaucoup avec ces énergies-là. Et je m'en suis détachée un petit peu parce que entre deux, je me suis plus rapprochée de tout ce qui était animaux totems, tout ce qui était aussi... j'ai jamais vraiment beaucoup travaillé avec les autres dieux et déesses, mais je travaille beaucoup avec les esprits de la nature. Énormément. Alors je dis pas que je le fais plus, je le fais encore. Mais c'est juste que tout ce plan, on va dire là, divin christique est revenu mais fois 10 000 dans ma vie et dans ma manière de pratiquer, dans ma manière de voir la vie, dans ma manière de me développer et de surtout canaliser des soins. J'ai énormément changé aussi au niveau de mes soins qui avant étaient des soins énergétiques qui travaillaient beaucoup sur les blessures et sur les traumas. J'ai canalisé une toute autre manière de faire des soins que je ne faisais pas avant. Ça m'a demandé beaucoup de lâcher prise parce que je suis de base quelqu'un qui a fait énormément de formations pour pouvoir adapter en fonction des personnes en soi, mais qui a eu pendant longtemps ce syndrome un peu du bon élève qui cherchait toujours à avoir quelque chose qui rassure, par exemple à se dire là dans telle circonstance je vais faire de la PNL, dans telle circonstance je vais faire de l'hypnose, dans telle circonstance je vais faire des constelles, là je vais faire un soin, même s'il y a toujours eu beaucoup d'intuition parce que finalement que ce soit les constelles, l'hypnose, mes soins, je préparais jamais rien et j'ai toujours été totalement intuitif et totalement guidée par des canalisations. Mais là, le type de soin que j'ai canalisé, je sais même pas le mettre dans une case, en fait, si vous voulez, en termes d'outils, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est venu pour travailler sur le vibratoire, sur les cellules et sur l'ADN. Donc, au-delà
de toute cette reconnexion énergétique, on va dire, avec des maîtres ascensionnés, avec des fréquences, avec des divinités tout simplement qui m'ont apporté beaucoup de messages, principalement sur ma manière de voir les choses, sur ma manière de prendre ma place et sur justement des nouvelles formes de soins. Il y a aussi eu en effet toutes ces choses, en fait, tous ces soins, toute cette manière de travailler qui m'est venue en plus, qui était totalement déconnectée de ce que j'avais l'habitude de faire, donc qui a été un peu au début perturbant, pas perturbant parce que je ne laissais pas faire, au contraire pour le coup, je me suis moi-même surprise à montrer un énorme lâcher-prise et à laisser venir et canaliser vraiment tout et à ne faire aucune résistance dans ce qui venait et dans les messages aussi que j'avais à dire aux personnes qui m'entouraient, que ce soit et dans les soins et lors de guidance. Mais ça a été très compliqué pour moi, par contre, après, de mettre des mots sur ce que j'ai vécu, que ce soit personnellement et professionnellement, parce que parce qu'il y a une part de moi qui trouvait ça tout simplement totalement perché, en fait. Tout simplement. Et donc c'était super compliqué pour moi de réussir à mettre des mots, et parce qu'il y avait ma part de raison, on va dire, qui était en mode mais ma meuf t'es totalement en train de dérailler en fait. Et parce que aussi il y avait une part de moi qui, même si je sentais dans mon cœur, dans mon corps, que là où ça m'emmenait c'était totalement juste, il y avait une part de moi qui flippait ma race. Parce que ça me demandait de mettre de côté des choses qui jusqu'à présent m'avaient porté jusque là où j'étais et qui fonctionnaient, mais qui n'étaient plus alignées avec moi. Et donc, mine de rien, ça m'a demandé aussi beaucoup de courage d'assumer la décision de mettre certaines de mes prestations en arrière-plan et même d'arrêter de les proposer. Ça m'a demandé aussi le courage, tout simplement, de revoir une structure qui fonctionne. Et quand on est entrepreneur, c'est compliqué, entre guillemets, de faire ça parce que c'est en lien avec notre entreprise, c'est en lien avec notre chiffre d'affaires, c'est en lien avec ce qui nous permet aujourd'hui dans notre société de pouvoir payer la maison, payer la nourriture, payer toutes ces choses-là. Donc c'est en lien avec notre sécurité tout simplement, on va dire, sur un point matériel et financier. Et du coup, ça m'a replongé pendant un petit temps dans une sorte de bascule et d'instabilité, comme j'ai pu vivre lors de mon premier burn-out en 2022. Ouais, je crois. Mais ça a été beaucoup plus doux parce que j'étais beaucoup moins en résistance. Et c'est là aussi où je me suis dit, c'est bien, ça me permet de voir aussi que j'ai fait pas mal de chemin et que j'ai pris, comment dire, des leçons de ce qui s'était passé avant. Et du coup, ça a fait que ça a été beaucoup plus doux pour moi parce que j'avais beaucoup moins d'attentes par rapport en 2022 où ce qui m'avait vraiment saccagé mon moral, je dirais, c'était le fait que j'étais bourrée d'attentes et que ça répondait pas à mes attentes aussi vite que je le voulais et de la manière dans laquelle je la voulais. Et là, n'ayant plus d'attentes, je vous assure que j'ai absolument mais bien vécu le truc. Ça m'a pas empêché de me poser des questions, ce qui est normal. Mais en tout cas, j'ai pas eu l'impression de tout déconstruire et de vivre totalement une sorte de, j'ai envie de dire désappointé, c'est ce mot-là, mais ça va pas du tout aller dans le sens de ma phrase. J'ai pas eu l'impression d'être totalement perdue. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai absolument pas eu cette impression d'être perdue. J'ai absolument pas eu cette impression de ne pas être à ma place. J'ai absolument pas eu cette impression d'être épuisée. J'ai absolument pas eu cette impression que tout s'effondre. Voilà, donc ça a été beaucoup plus doux pour moi parce que j'avais pas d'attente et parce que je pense que je me suis plus lâché la grappe que la première fois en fait. J'ai senti clairement que il y avait des choses qui n'étaient plus du tout alignées avec moi. Ce qui va amener en effet pas mal de refonte, notamment sur cette partie-là d'automne-hiver de l'année là, qui arrive. Euh, Ça m'a permis justement d'être moins en résistance et d'être totalement dans ce lâcher prise et de plus avoir d'attente et en fait d'être juste dans la foi. Je pense que cette première partie de l'année là,
on est à plus de la moitié, mais je veux dire sur cette notion de printemps-été, m'a vraiment permis de consolider ma foi et m'a vraiment permis d'avoir foi en ma foi. Parce que j'ai toujours eu foi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait tendance à voir le verre plutôt plein que vide, qui était souvent aussi dans l'espérance. Et donc du coup, cette espérance me permettait de garder la foi et de l'entretenir. Et là, je me suis rendu compte que ma foi, en fait, était très très forte et que je pouvais avoir foi en la puissance et en la grandeur de ma foi. Parce que là, c'est clairement elle qui m'a permis de faire toute cette bascule, aussi bien personnelle dans ma vie perso que énergétique que professionnelle, parce que forcément mes, euh, mes prestations que je vous propose sont totalement comment je vais dire, l'extension de moi, sont totalement l'extension de où j'en suis rendue, de mes prises de conscience et de tout ça, bref. Donc forcément, ça allait suivre. Je pouvais pas vivre tous ces chamboulements qui se passaient dans ma vie et ne pas changer ma manière de vous accompagner, de ne pas changer ma manière de faire des soins, de ne pas changer ma manière tout simplement de transmettre ce que j'avais à vous transmettre. Mais le fait d'être dans la lâcher prise, de ne pas avoir d'attente et de prendre conscience de la grandeur de ma foi m'a fait que tous ces changements-là ont été faits vraiment dans un calme, ont été faits vraiment dans une sérénité absolue, même si, comme je vous l'ai dit, ça n'empêchait pas qu'il y ait des parties de moi, et notamment mon côté raisonné, qui quand même se posait énormément de questions, et se demander si ce que j'étais en train de faire, c'était vraiment judicieux. Et c'est là où c'est important, justement, d'être bien entouré, et de pouvoir se déposer avec des personnes qui vous comprennent, de pouvoir se déposer avec des personnes qui vont vous soutenir. Donc moi j'avoue que j'ai des copines géniales euh, qui m'ont vraiment 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 soutenue dans ces moments-là de ma vie où quand je leur envoyais des vocaux et que je leur disais ok j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, est-ce que tu penses que je suis en train de dérailler, de devenir folle, qui me disaient non, ça me semble juste ce que tu vois, t'es pas en train de devenir folle. Euh, j'ai eu aussi la chance au-delà de moi, être dans un tout autre état d'esprit que ce que je l'étais en 2022, d'être aussi accompagnée d'un point de vue thérapeutique, parce que je vous ai toujours dit que je suis la première aussi, moi, à me faire accompagner, parce que ça me paraît évident qu'un thérapeute doit se faire accompagner pour ne pas être un thérapeute mal chaussé. Et ça a été une grande chance aussi pour moi, pour justement pouvoir déposer ce que mon côté mental, mon côté raison me disait et qui pouvait me freiner, et pour pouvoir vraiment travailler à le rassurer, travailler à calmer mon système nerveux, et travailler finalement à pas le mettre de côté, mais à juste équilibrer, à harmoniser ces deux parts de moi. Bref, ça a été un début d'année qui a été merveilleux. Franchement, je trouve que ce début d'année 2025, il correspond absolument pas à ce que je m'étais imaginé. Il correspond absolument pas à ce que j'avais mis en janvier dans mon vision board. Parce que j'étais à des années-lumière de m'imaginer ce qui allait m'arriver là, en fait. J'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'il allait réavoir cette connexion aussi puissante avec Dieu, avec le divin, avec les énergies célestes, avec les énergies galactiques, avec les énergies christiques. Et j'étais vraiment à des années-lumière de prendre conscience que ça allait arriver, et à des années-lumière de voir tout ce que ça allait chambouler dans ma manière de voir la vie, de la percevoir, encore une fois, de soigner, de vous accompagner. Et c'est en ça que du coup c'est hyper important pour moi, quand je vous parle du chemin, de vous dire qu'il ne faut pas oublier que parfois et c'est même très souvent, notre petit mental d'humain en fait réduit de ouf le chemin. Et que si justement on se détache des attentes, qu'on se détache
et qu'on lâche prise et qu'on a foi et confiance, ben, en fait, il y a beaucoup plus grand qui arrive vers nous. Donc du coup, voilà, donc ça a changé beaucoup de choses dans ma vie cet été. Pour la petite anecdote qui est quand même assez drôle, on s'est retrouvés à aller à Lourdes avec mon amoureux. Je dis on s'est retrouvés à aller à Lourdes parce que c'était absolument pas notre plan. Et c'est pour ça que je trouve ça très drôle. En fait, à la base, on devait aller au Pays Basque, sauf qu'on s'est pris beaucoup trop tard. Et que du coup, bon bref, on n'a pas trouvé ce qui nous correspondait en termes de location. On voulait aller dans les Pyrénées quand même, donc on s'est retrouvés à prendre la carte de France et à remonter sur la carte jusqu'à temps de trouver un endroit où on trouvait de nouveau des locations qui nous plaisaient. Et en fait, on s'est retrouvés à Lourdes. Et quand ça, on s'en est rendu compte quand ça devait être au mois de mai peut-être. Au mois de mai, ouais peut-être. Au mois de juin, non, juin ça peut abuser, au mois de mai je pense. Et quand j'ai vu qu'au mois de mai on allait se retrouver à Lourdes, je me suis dit non mais c'est tellement en lien avec tout ce que je vis depuis janvier et même un peu avant que ça m'a fait vraiment sourire. Je me suis dit non mais ils ont vraiment de la suite dans les idées là-haut. On s'est retrouvé à Lourdes la semaine du 15 août, hein, quand même, pour vous situer, donc la semaine de l'ascension de la Vierge Marie. Donc voilà, c'était très marrant en termes de synchronicité. Euh, j'ai fait attention parce que du coup, étant donné que j'avais vécu, donc ça c'était en août qu'on est parti, étant donné que j'avais vécu les 8 premiers mois de l'année oufissimes en reconnexion avec le divin, je me suis auto-calmée parce que j'étais en mode bon meuf, tu vas à Lourdes là, c'est sûr, il va se passer plein de trucs depuis ce début d'année, tout ce que tu vis, voilà, donc je me suis auto-calmée, je me suis dit reste tranquille ma petite parce que justement, au plus tu vas avoir d'attente, au plus ça va pas se passer comme ça devrait se passer, ou tu vas être déçu, ou tu vas pas savoir goûter le nectar qu'on va te proposer parce que tu vas t'attendre à quelque chose de fou. C'est comme quand par exemple vous espérez avoir clairvoyance et clairaudience depuis je sais pas combien d'années parce que vous imaginez que on entend clairement et qu'on voit clairement et qu'en fait quand vous avez une expérience de clairaudience ou clairvoyance, en fait vous trouvez ça limite nul parce que vous vous êtes attendu à quelque chose de fou, tu vois. J'avais pas envie que ça m'arrive à ça à Lourdes, donc j'ai fait en sorte de descendre mes projections et de descendre mes attentes. Et, euh, et ça a été bouleversant, pas comme je l'avais imaginé justement, et c'est ça qui est méga beau. J'ai été bouleversée de beauté et de beauté, de grandeur de la foi. C'était magnifique. C'était magnifique de voir la foi de toutes ces personnes. J'ai vraiment trouvé ça beau. J'ai eu plein de fois les larmes aux yeux. Je pense que pendant le week-end, tous les jours, j'avais un moment les larmes aux yeux. Soit par rapport. En fait, c'est vraiment la beauté. Alors, pareil, si vous m'écoutez depuis un petit moment, vous savez que la beauté, c'est vraiment une valeur qui est très chère à mon cœur. Et je parle pas forcément de beauté matérielle. Je suis facilement quelqu'un qui est touché par la beauté d'un geste, par la beauté d'une relation, par la beauté d'une parole, par la beauté de la nature, par cette beauté-là en règle générale. Et cette valeur de la beauté a été présente à tous les recoins des vacances, que ce soit on a fait énormément de randonnées dans les Pyrénées, donc que ce soit par la beauté des paysages, la pureté des paysages, des montagnes, la puissance des montagnes des Pyrénées. Donc il y a plein de fois où j'ai eu les larmes aux yeux parce que c'était beau, en fait. La nature, l'œuvre de l'univers, l'œuvre de la terre, la création de la terre. Mais c'est tellement beau et on oublie tellement d'ouvrir les yeux sur cette magnificence qu'est la nature, qu'est la vie à travers la nature. De voir les animaux sauvages interagir dans ces lieux vastes, c'est tellement beau. Et j'ai eu tellement de chance de voir des, euh, des bouquetins en pleine nature, des poulains au loin qui jouaient entre eux. Enfin,
c'était magnifique en termes de beauté. Et la beauté après de l'homme dans sa foi pure, de l'homme qui se retourne, qui se livre au divin, c'était magnifique aussi. Et donc que ce soit dans les paysages quand j'étais dans les Pyrénées ou à Lourdes quand on a fait le pèlerinage et qu'on a suivi des messes, euh, c'était mais si beau. Et donc je sais pas encore fondamentalement ce que ça a ancré en moi et je pense que j'ai pas besoin forcément de mettre des mots dessus et de le savoir parce que s'il y a quelque chose que j'ai bien appris aussi depuis cette... ça fait un an à peu près, hein, ça. Depuis un an, c'est que les choses que l'on vit énergétiquement ne demandent pas forcément d'être mentalisées, ne demandent pas forcément à mettre des mots, ne demandent pas forcément à mettre des étiquettes, ne demandent pas forcément à être concrètes. Mais en tout cas, j'ai vécu des choses qui m'ont assis littéralement une énergie à l'intérieur de moi encore plus grande. Et, euh, et du coup, ça, voilà, c'était une belle parenthèse de beauté qui était tout simplement la suite logique de ce que j'avais vécu durant un an et aussi durant ces 9 mois. Oui, c'est ça, parce que c'était vraiment 9 mois, c'était le temps d'une grossesse, cette affaire-là. Sauf que j'ai accouché d'un bébé vibratoire, mais c'est exactement ça. Bref, euh, donc il se passe énormément de choses. J'ai aussi beaucoup repris les études de texte, chose que j'avais mis un peu de côté pendant un an, je pense, à peu près. Donc j'ai repris énormément des études de texte aussi, donc ça me fait du bien aussi de... Je pense que pour le coup, ça c'est mon côté raison qui est content de reprendre ça parce que ça me permet de pouvoir mettre de la conscience sur des choses que j'ai vécues, de pouvoir poser des mots dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues que aujourd'hui je le sens dans ma chair, je le sens vibratoirement, mais que c'est encore dur de mettre des mots humains dessus. Donc l'étude des textes que je fais me permet de vraiment ça. Cependant, je sais aussi que c'est justement parce que je n'avais pas étudié tous ces textes-là que j'ai pu vivre ce que j'ai vécu de la manière où je l'ai vécu. Parce que l'étude des textes, c'est bien, mais c'est aussi pas bien parce que ça fait qu'on mentalise beaucoup de choses et que quand on mentalise beaucoup de choses, parfois on se ferme. Encore une fois, on met des étiquettes parce qu'on met des étiquettes et on ferme par rapport à ce qu'on pense avoir compris, par rapport à ce qu'on pense savoir, par rapport à ce qu'on pense vrai et qui en fait nous enferme et nous empêche de recevoir autrement, de recevoir plus ou de recevoir autre chose, même si c'est pas grand chose de différent, mais des choses qui n'ont pas été comprises dans les livres ou qui n'ont pas été canalisées dans les livres ou qui étaient trop subtiles pour être écrits tout simplement parce qu'encore une fois, il y a des enseignements qui sont vibratoires et c'est dur de mettre des mots dessus même dans les livres. Et donc des fois, les livres c'est bien, les étudier c'est bien, mais pas ça peut enfermer. Donc c'est pour ça que j'en profite aussi pour rappuyer encore sur la notion que la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, et que même si aujourd'hui j'ai repris l'étude des textes, c'est juste pour enrichir une partie de moi, mais que ça ne m'enferme pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je finis l'étude d'un texte, je me dis, ok, c'est une vision des choses que tu as lues. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et ça ne veut pas dire surtout que c'est l'unique vérité. Et que ça ne doit pas t'enfermer dans ce que tu penses avoir compris ou dans ce que tu penses apprendre ou dans ce que tu penses savoir. Parce que clairement, pour moi, la mentalisation, l'intellectualisation, c'est hyper bien parce que c'est riche, hein, on ne va pas se leurrer, hein, ça enrichit de ouf une personne. Mais ça enferme aussi beaucoup, ça enferme beaucoup les esprits. Euh, D'où le fait que d'être parfois aussi un esprit qui est entre guillemets pauvre d'enseignement nous permet d'avoir accès à beaucoup plus de richesse et beaucoup plus de sagesse parce qu'on a beaucoup moins de barrières. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aussi, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est que ça a du sens. Et donc voilà, et donc pendant tout ce temps-là, ça m'a permis aussi mais de lâcher prise, vous imaginez même pas, sur des choses que je m'aurais jamais pensé faire avant. Dans le type de soins que j'ai canalisés maintenant qui sont dans vibration, c'est des types de soins mais que jamais de ma vie avant je me serais imaginé faire parce que je me sentais pas légitime, parce que pour moi c'était trop perché, parce que pour moi c'était pas assez concret, alors qu'en vrai je pense que c'est les soins les plus comment je vais dire, les plus
puissant que je n'ai jamais fait jusqu'auparavant. C'est des soins où clairement je suis en pleine canalisation, ou même souvent je ne parle pas français ou je parle en dialecte, mais où ce qui se passe, ça dépasse tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais vraiment, dans la précision, dans la puissance, dans la clarté, c'est chirurgical, j'ai presque envie de dire. Et c'est ultra puissant. Et ça, en fait, j'ai beaucoup de reconnaissance. J'ai fait un vocal justement à une de mes copines récemment en lui disant mais je suis tellement gratitude et je suis tellement reconnaissante qu'on m'ait permis de canaliser ce type de soins, qu'on me permet de vivre ça et qu'on me permette de proposer ça. J'ai tellement de joie de vous proposer ces nouveaux soins, mais vraiment, mais tellement de joie. Je me sens vraiment honorée. Et cette copine m'a répondu oui mais Christelle, c'est toi qui t'est autorisé aussi de le faire, ça vient de toi aussi. Et je me suis dit ouais c'est vrai, elle a raison. Donc j'ai aussi tellement de gratitude envers moi d'avoir fait tout ce chemin jusqu'à présent, depuis plus de 10 ans que je travaille sur ma pomme là, pour avoir aujourd'hui assez confiance, assez foi en moi, pour me sentir aujourd'hui assez légitime, pour me sentir aussi aujourd'hui assez stable, sécurisée en moi et assez droite dans mes bottes pour m'autoriser à recevoir ces informations-là, pour m'autoriser à recevoir cette médecine-là, pour m'autoriser à la rayonner, pour m'autoriser tout simplement à la divulguer et à pas me renfermer, à pas me minimiser, limite envie de dire à pas me séquestrer dans cette puissance et dans cette vérité que je reçois. Donc je suis actuellement, je pense que ce qui me caractérise le plus dans mon état actuel de ce que je ressens, je me sens pleinement remplie de gratitude, remplie de foi, remplie de calme énormément, parce que la gratitude et la foi, forcément, pour moi, le mélange des deux en moi injecte énormément de sérénité, énormément de calme à l'intérieur de moi. Et je me sens amour, mais c'est comme si que ça avait encore ouvert une dimension sur ma manière de voir le monde et la manière de voir la vie. Et pourquoi est-ce que... J'ai l'impression que ce podcast va durer 100 000 ans par contre, hein, mais bon. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous dire ça aussi? Oui, c'est parce que je me sens beaucoup plus légitime. Là aujourd'hui dans ce que je transmets, là aujourd'hui dans ce que j'expérimente, là aujourd'hui dans ce que je vous propose, que tout ce que j'ai pu proposer avant. Alors, oui et non. Je vais quand même mettre des nuances dans ce que je dis là parce que c'est pas totalement vrai. C'est surtout pour le Coven. Le Coven, initiation, j'ai toujours été hyper alignée avec ce que je proposais, avec ma vision de la magie. Je vais pas en parler là parce que c'est pas le sujet. Mais cependant, je me suis toujours sentie un peu décalée par rapport à ce qu'on pouvait voir sur les réseaux autour de la sorcellerie et de la magie, de ce qu'on pouvait voir sur YouTube, Instagram, voilà. Parce que j'avais pas du tout la même vision que toutes ces personnes-là, et ça a toujours été parce que pour moi, à l'époque, la sorcellerie, c'était vraiment relié à cette notion de se connecter au vivant. Et pour moi, une sorcière, c'était quelqu'un qui apprenait à se connaître, à s'observer, à travailler sur soi pour cultiver ce qui lui plaît dans sa vie et changer ce qui lui plaît pas, et changer ce qui lui plaît pas en utilisant l'astro, les pierres, l'observation, voilà, toutes ces petites choses-là. Mais pour moi, c'était un outil pour apprendre à mieux se connaître et à honorer l'énergie du vivant. Sauf que je me suis bien rendu compte que la plupart du temps, c'était pas du tout comme ça que les personnes s'identifiaient en tant que sorcières et présentaient aussi la sorcellerie. Et c'est pour ça, c'était pas une question de légitimité, c'était juste comme si que j'avais l'impression un peu d'être un ovni dans une définition de quelque chose que j'avais, que les gens n'avaient pas la même définition.
Et c'est notamment le Coven qui m'a donné beaucoup de fil à retordre depuis 1 an et qui m'a fait me sentir totalement désalignée et que j'ai mis totalement de côté là depuis 9 mois, que j'ai rejeté aussi un petit peu d'un côté parce que c'était plus du tout aligné avec disons que l'énergie qu'il portait et l'étiquette que j'avais choisi de lui mettre n'était plus du tout alignée avec finalement là où je me rendais et là où j'en suis aujourd'hui. Et du coup, ça va avoir un effet sur ce qui va suivre, parce que bon là, je suis pas encore, parce que là pour le moment, je suis encore en réception des informations. Mais dans les mois à venir, alors je sais pas dans combien de mois ça sera, mais le Coven va clairement changer. Alors ça s'appellera toujours Initiation, mais ça sera plus un Coven de sorcière. Il va clairement changer d'intitulé. Les enseignements resteront les mêmes. Je vais juste rajouter de nouveaux renseignements, de nouvelles transmissions, de nouveaux savoirs justement en lien avec les énergies divines célestes que j'ai canalisées ces derniers temps. Mais ça ne sera plus un coven de sorcières proprement dit. Ça, entre guillemets, le fond restera pareil. C'est la forme qui va totalement changer pour être beaucoup plus alignée avec les énergies qui me ressemblent aujourd'hui et surtout les énergies de l'égrégore auquel j'ai envie d'appartenir, du moins auquel j'ai envie de m'identifier et ne plus me sentir en décalage par rapport à ça. Donc ça va être le premier changement que vous n'avez pas encore vu mais qui va apparaître dans les prochains mois. Les changements clairement là qui sont déjà apparus et que vous avez vus, bon, il y a vibration, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. En gros, mon travail là, par rapport à ces soins que j'ai pu canaliser, que je me suis autorisée à canaliser, a totalement changé parce qu'il est beaucoup plus vibratoire maintenant que énergétique, même si, attention, je fais encore de l'énergétique. C'est juste qu'aujourd'hui, je distingue, alors j'aime pas, comment je veux dire, les étiquettes ne sont pas du tout les bonnes. Et surtout que j'ai pas envie de mettre des étiquettes parce que pour moi aujourd'hui je trouve pas encore le mot juste. Mais je suis quand même obligée de séparer les deux. Donc aujourd'hui, en attendant de trouver le mot juste, je vais quand même mettre ces étiquettes là pour que vous compreniez, pour que ce soit plus clair. En gros, je scinde mon travail en 2 parties. Pour moi, pour les personnes qui ont des blessures, qui ont des traumas, qui ont envie de travailler sur eux pour apprendre à mieux se comprendre. Par exemple, qui ont des problèmes de confiance en eux, des problèmes de savoir, d'identification, de savoir qui ils sont, des problèmes de savoir dire non, des problèmes d'amour de soi, des problèmes de savoir s'écouter, des sortir de relations toxiques, qui ont vécu des gros traumas dans leur vie. Voilà. Là, pour moi, on va plus être sur le travail énergétique que je propose, donc ils vont être des soins énergétiques, comme j'ai toujours eu l'occasion de le faire jusqu'à présent. Et notamment, du coup, à venir, la nouvelle version de l'initiation qui viendra. C'est vraiment dans cette partie-là énergétique. Qui, du coup, maintenant est restreinte qu'à 2 prestations parce que je pense que ça va être voué à je sais pas quoi faire, mais voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est dans sa petite casserole et ça reste là. Et il y a la 2e voie, du coup, qui s'est ouverte à moi, avec toute cette beauté du coup de nouveautés qu'on m'a permis de canaliser et que je m'autorise à vous livrer, qui est le côté vraiment beaucoup plus vibratoire. Et donc là, dans le côté vibratoire, on a les immersions qui sont revenues. Donc les immersions, c'est vraiment du travail vibratoire et structurel, de déprogrammation et de réencodage autour de thématiques précises. Donc c'est du collectif. Et donc aujourd'hui, les 3 thématiques que j'ai canalisées sont l'abondance, l'amour et la foi, qui pour moi sont réellement la base de la vie, pour avoir notamment une vie sereine, une vie alignée. Et l'idée, c'est de venir travailler à l'intérieur de vous de manière vibratoire, structurelle et cellulaire, ce qui aujourd'hui vous entrave
à totalement recevoir cette fréquence de l'amour, cette fréquence de l'abondance, cette fréquence de la foi, donc d'où le côté déprogrammation, et ensuite de venir vous réencoder à la fréquence originelle de l'amour, de la foi ou de l'abondance. Donc on est vraiment sur un travail d'horlogerie, j'ai envie de dire, pour se reconnecter du coup à ces trois thèmes-là, vibratoirement parlant, dans ce qu'il y a de plus pur et dans ce qu'il y a de plus divin, vraiment dans le côté originel de ces parties-là. Donc ça, c'est la première partie du travail vibratoire. Pour les personnes qui n'ont pas envie encore de se lancer dans ce travail-là, mais qui ont quand même envie d'avoir comme une sorte de boussole et d'être soutenues dans l'expansion de leur âme, parce que le travail vibratoire, c'est clairement ça, hein, c'est qu'en fait, pour moi, l'énergétique, comme on est sur des blessures et des traumas, on reste sur la partie humaine. C'est-à-dire que c'est notre part humain, associée notamment à l'ego aussi, qui va être reliée à ces traumas, à ces blessures, à toutes ces choses-là. Okay, la vibration, on est vraiment par contre sur tout ce qui est associé à l'âme, à notre essence, à notre fréquence originale. C'est pour ça que pour moi, c'est important que je les... Limite, je pourrais les séparer au lieu de dire énergétique ou vibratoire, je pourrais dire soin humain et soin d'âme. Il y a vraiment ces deux pans pour moi. Du coup, j'ai créé les audio-oracles pour permettre aux personnes qui n'ont pas envie encore de se lancer dans un travail profond, mais d'avoir quand même un soutien vibratoire. Les audio-oracles, c'est des audios tout simplement que je canalise aussi pour, donc ça c'est aussi du collectif, pour des personnes qui sont dans un groupe Telegram où je vais canaliser des informations, que ce soit en langue française ou en dialecte, qui vont permettre à la personne d'avoir une sorte de boussole pour se rapprocher du chemin de son âme et de pouvoir vraiment avoir aussi ce soutien vibratoire dans sa vie quand on sent justement qu'on est un peu bousculé, ou d'avoir voilà un peu comme un podcast, mais des contenus qui sont vraiment exclusifs parce que c'est des choses que je veux vraiment partager à des personnes qui sont prêtes du coup. Donc il y a ça. Et la troisième prestation vibratoire, c'est vibration, du coup c'est mon accompagnement. Mon accompagnement individuel qui permet réellement, au-delà de travailler sur sa vibration, de se reconnecter en fait à sa fréquence originelle, de redonner entre guillemets sa vie à son âme, c'est-à-dire que ce soit son âme qui reprenne les rênes. Ça fait clairement sortir de l'espace survie pour venir dans l'espace où on vit pour de vrai et où on vibre, et en fait ça nous fait réellement changer de réalité, de paradigme réel. Enfin là pour le moment, les personnes qui ont suivi cet accompagnement là ont totalement changé de réalité, c'est-à-dire que leur vie avant vibration et leur vie après vibration n'a plus rien à voir, parce que c'est une vie qui est alignée à leur âme, c'est une vie qui est pleine de joie, de sérénité, c'est une vie où justement il y a de l'abondance qui vient parce que c'est aligné, et comme ils sont dans cette foi où ils se livrent totalement, parce que c'est ça aussi vibration, c'est se livrer totalement au plan divin, c'est laisser passer le divin à travers vous pour l'ancrer sur terre, et donc forcément que la vie y répond en amenant l'abondance. Donc c'est un énorme travail de venir se réaccorder à la mélodie de son âme pour honorer Dieu et le faire descendre sur terre et sortir de cette illusion de matière pour vraiment être dans cette notion où on vit et on ne survit plus. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est, c'est celui-là que j'ai canalisé, c'est celui-là que je disais qu'il est mais tellement puissant, mais il faut être réellement prêt à vivre ça. Donc c'est pour ça qu'il y a comme des marches d'escalier dans le travail vibratoire que je vous propose aujourd'hui. La première marche, c'est les audio-oracles. La seconde marche, c'est les immersions. Et la troisième marche, c'est l'accompagnement one-one vibration. Et un peu qui fait la jonction entre les deux, qui reste bien évidemment, d'où la rentrée va bientôt arriver, c'est transmission. Transmission, c'est ma formation pour devenir thérapeute. Donc l'idée, c'est vraiment que je vous donne toutes mes clés en tant que thérapeute pour vous permettre justement, vous, de faire ce métier et justement de pouvoir aussi, comment je vais dire, avoir les résultats que vous attendez dans ce métier. Donc cette formation transmission, l'idée c'est vraiment dans un premier temps de vous apprendre à faire des soins énergétiques, donc vraiment pour travailler sur tout ce qui est blessure, sur tout ce qui est trauma, sur tout ce qui est subtil et énergétique,
sur aussi bien le transgénérationnel que l'enfant intérieur, que le karma, que les blessures de l'âme. Enfin voilà, on voit tout. Ça vous permet aussi cette formation de travailler aussi bien sur photo que sur Zoom que en direct. Donc ça vous permet aussi de pouvoir structurer votre entreprise et votre activité comme vous avez envie de le faire. Et surtout, ça vous permet aussi d'avoir aussi des outils concrets, donc un peu plus autour de la psychologie, comme par exemple des exercices de PNL, des exercices de coaching, de travailler aussi avec l'astro, l'ayurveda, la lithothérapie. Bref, c'est très complet. L'idée, c'est vraiment que vous deveniez un thérapeute holistique, comme son nom l'indique, donc qui travaille sur tous les plans. Et donc, j'ai rajouté dans le module 3 aussi le fait de canaliser son propre dialecte pour pouvoir faire des soins aussi qui descendent réellement de votre espace de médecine, de votre âme finalement, pour venir parler directement à l'âme de l'autre. Donc vraiment voilà cette notion justement un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus justement vibratoire, j'ai envie de dire, qui du coup a été inclus dans Transmission parce que tout simplement c'est ce que j'ai expérimenté là cette dernière année, donc ça me paraît logique aussi de pouvoir vous le transmettre. Donc c'est pour ça que Transmission, je le mets un peu entre les deux parce que c'est vraiment ce chemin pour devenir soi-même thérapeute et pour pouvoir construire son activité, parce que le module 4 c'est justement aligner son message de thérapeute, venir aligner ses offres, trouver sa posture en tant que thérapeute pour justement développer une activité qui nous ressemble, qui vibre et qui du coup devient magnétique. Donc voilà un peu pour tous ces tournants que j'ai pris, qui sont en train d'être pris. Ma formation pour devenir thérapeute, du coup Transmission, c'est comme l'année dernière, il y a une rentrée par an uniquement. Et la prochaine rentrée sera début octobre. Donc là, pendant tout le mois de septembre, je vais repasser à 2 épisodes de podcast par semaine. Et vous allez avoir des épisodes, notamment le jeudi, qui vont être des épisodes autour de transmission. Pour vous en parler un peu et pour que les personnes justement qui ont envie de franchir le pas, de faire justement l'appel de leur âme, de devenir thérapeute et de arrêter d'être dans cette peur de manquer, arrêter d'être dans cette peur de sauter le pas, mais au contraire qui ont envie d'avancer, qui ont envie justement de s'honorer en créant leur vie, notamment par leur job, vraiment ce que leur âme vibre. Je vous invite vraiment à écouter ces podcasts pour voir si la formation, transmission pour devenir thérapeute sera l'allié dont vous avez besoin pour justement j'ai envie de dire, vous réaliser dans cette voie professionnelle. Voilà. Et bien entendu, et donc vous allez aussi retrouver à chaque fois des retraites avec moi, ça ne change pas. Parce que pour le coup, dans les retraites, j'ai toujours mis du côté vibratoire. J'avais pas de blocage à canaliser ces langages en retraite, donc ça change pas. Des cours de yoga aussi, énormément de cours de yoga qui reviennent en présentiel. Voilà. Et si aussi ce que je voulais dire par rapport à ça que j'ai pu remarquer pendant ces 9 mois et qui m'a fait sourire, c'est que ça a été beaucoup plus facile pour moi de verbaliser que j'étais à l'époque une sorcière. Ça a été beaucoup plus facile pour moi de mettre ce mot-là. Alors, encore une fois, mettre ce mot-là avec ma propre définition, pas avec la définition New Age des réseaux sociaux et YouTube, là, mais ma définition à moi de comment est-ce que je vois le mot sorcière, qui, encore une fois, n'est pas forcément la seule et unique définition, vous avez bien compris, mais qui est ma propre vérité, et qui rentre pas, du coup, dans ces cases, on est bien d'accord. Mais en tout cas, j'ai beaucoup moins de mal d'assumer ce mot-là que d'assumer aujourd'hui... là maintenant je l'assume, mais c'est pour ça que je le dis, mais ça m'a fait sourire, d'assumer cette reconnexion au divin, d'assumer cette reconnexion à l'énergie christique. Et je me suis dit, c'est quand même rigolo de ne pas avoir eu de blocage à parler de la sorcellerie et du mot sorcière, mais avoir pris du temps à mettre le mot divin, à mettre le mot christique sur tout ce qui se passait. Et donc voilà, j'ai envie de vous partager cette réflexion-là parce que j'ai trouvé ça marrant. Comme quoi, parfois, les jugements ne sont pas là où on pense. Pour moi-même, je parle. Du coup, je trouve ça rigolo
voilà, j'avais envie de vous partager. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous partager d'autre aussi? Oui, et que du coup, dans cette lignée de tout ça, je pense que c'est d'ailleurs peut-être l'information la plus importante de ce podcast et je la mets en dernier. Bon, c'est pas grave, ce sera pour ceux qui auront eu le courage et la chance de m'entendre jusqu'au bout. Par rapport à tout ça, je vais donc procéder à un changement de nom, notamment de podcast et de site internet quand je pourrai le faire. Ça, c'est une question technique, donc voilà, mais de site internet aussi. Sur Instagram, c'est déjà fait. Et je cherche un nom qui serait du coup plus en adéquation finalement avec tout ça. Avec cet amour du vivant, cette beauté qui nous entoure, que ce soit dans la nature, que ce soit dans les échanges, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la foi des gens, que ce soit dans le chemin de vie des gens. Aussi autour de la vibration, mais aussi autour de la quête de soi, parce que tout ça, en fait, finalement, c'est en reliance avec la quête de foi, le lapsus et de foi aussi d'ailleurs. Tout ce qui est en lien aussi avec la vibration, au fait de vraiment vivre, de retrouver sa puissance, d'incarner sa propre et unique vérité. Bref, vous avez compris l'idée. Je veux changer de nom de podcast. Je veux plus que ça s'appelle Ma vie de sorcière parce que ça n'a plus rien à voir aujourd'hui avec... Je renie pas par où je suis passée, mais déjà comme je vous disais que de base j'avais ma propre définition du mot sorcière et que j'ai dû batailler pendant je sais pas combien d'épisodes de ce podcast pour expliquer pourquoi ça s'appelait comme ça et ma définition de ce mot-là. Et là en plus que je vois qu'il y a tout un autre panel qui s'ouvre, je me dis ok, en fait c'est peut-être juste qu'il faut que je change de nom parce que je vais pas m'amuser à batailler tout le temps sur ce mot-là. Et surtout, ça va plus être forcément en lien avec le contenu que je vais vous délivrer. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez des noms, parce que pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez maintenant depuis longtemps, depuis 5 ans, parce que ce podcast a 5 ans. Donc, pour la plupart d'entre vous, ça se trouve, vous m'écoutez depuis 5 ans. Vous avez eu peut-être la chance de vivre justement mes nouveaux soins, de vivre justement cette nouvelle alchimie. Vous avez peut-être eu aussi la chance d'entendre mes derniers mots, de comprendre aussi tout mon chemin par rapport à ce que j'ai pu vous transmettre, par où je suis passée. Donc, j'aimerais bien avoir votre retour, que ce soit en commentaire ou en message privé sur Instagram. De toute façon, je mettrai une petite story à ce sujet, mais je prendrai bien vos avis sur les mots que vous avez envie de me donner aujourd'hui qui m'identifient. Les mots qui identifient mon travail, les mots qui vous viennent justement quand vous m'écoutez maintenant, quand vous entendez tout ça, quand vous prenez aussi en compte la globalité de mon parcours, quels sont les mots qui vous viennent et éventuellement pourquoi pas un nom de podcast, même si je vais m'appuyer sur vos mots pour moi trouver ce nom de podcast. J'ai déjà fait ce travail moi de mon côté, donc moi j'ai déjà ma liste de mots, j'ai déjà des idées pour rebaptiser ce podcast, pour rebaptiser mon site internet. Cependant, j'ai pas besoin, c'est pas le bon mot, mais j'ai envie d'avoir votre avis aussi, parce que c'est toujours intéressant aussi de voir comment c'est réceptionné de l'autre côté, donc voilà. Je vous remercie d'avance pour votre aide, et j'ai hâte de voir quel onguent, quelle substance, quel résultat on va sortir de tout ça, voilà, tout simplement. Donc merci pour votre écoute, et puis à très vite. On se retrouve jeudi. On se retrouve jeudi pour un nouvel épisode sur transmission où j'aurai la chance d'être accompagnée d'une de mes élèves pour vous faire un petit contenu autour de cette formation. Voilà. Merci pour votre écoute et à jeudi. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.